Et bien coucou YouTube, j'espère que tout va bien. Et ouais, ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et oui, on continue nos petites séries de vidéos pour t'aider à te préparer au mieux donc sur la version donc 6.6 de Genshin Impact. Et donc dans cette vidéo, je vais donc t'indiquer, donc on va répondre à une question à cette vidéo. En soit combien de primogèmes est-ce qu'on va récupérer en version 6.6? Bon, je sais que aussi ce sujet, il a fait donc pas mal parler sur les réseaux, mais on va essayer de voir cela donc dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos donc de Genshin Impact et aussi follow sur ma chaîne Twitch, parce qu'en effet, donc ce soir, donc le jour où j'enregistre cette vidéo, ça sera le 16 mai, donc à 20h30, donc on va être en live donc sur ma chaîne Twitch, donc pour faire le reset donc des abysses. Mais si tu n'as pas pu être sur le live, bah en soi c'est pas grave, puisque donc demain on fera un nouveau live donc pour continuer notre préparation sur Nicole et il y en aura évidemment un donc mercredi prochain, donc le jour de la sortie de la version 6.6. Parce que, et oui, si tu demandes, la version 6.6 sera disponible donc mercredi prochain. Donc, dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va voir toutes les sources donc d'obtention de primogèmes donc concernant la version 6.6. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi donc est-ce que tu vas skip ou est-ce que tu vas invoquer ou pas lors de la version 6.6 et aussi est-ce que tu as pu récupérer toutes les primogèmes que je t'ai dit. Bon, sur ce, maintenant c'est parti, on va voir donc le nombre de primogèmes. Donc comme d'habitude, on va pouvoir récupérer jusqu'à 600 primogèmes donc dès le jour de la version 6.6, c'est-à-dire donc dès le mercredi donc 20 mai donc 2026. Donc en soi, tu te connectes dans ta messagerie, tu vas pouvoir récupérer donc tes 600 primogèmes, donc let's go. Aussi également à partir de lundi, donc petite annonce, si tu veux télécharger des ressources en avance donc sur le jeu, donc il y aura le pré-téléchargement qui sera disponible. Donc let's go. Ensuite, donc tu vas voir les petites quêtes quotidiennes. Donc comme d'habitude, cette mise à jour va durer 42 jours et donc tu vas pouvoir récupérer des quêtes quotidiennes donc tous les jours. Donc ça te fera 60 primogèmes donc par 2 jours, donc 60 fois 42, ce qui nous donne donc 2520 primogèmes. Et en soi, donc du coup, donc les quêtes quotidiennes, ce sont vraiment des quêtes qui sont assez faciles à faire donc dans le jeu. En soi, tu fais l'optimisation de ton personnage, ou bien quand tu feras la quête d'Archon, ou bien des événements, on va pouvoir donc récupérer les primogèmes. Donc let's go. On aura également l'événement forgé, ce qui a été annoncé lors du live de la version 6.6, c'est que si tu es à jour sur les 8 semaines, donc on va pouvoir récupérer jusqu'à 20 primogèmes. Let's go. Donc si tu te connectes en soi donc tous les jours que tu fais tes activités de manière classique. Aussi, donc pendant la version 6.6, on va avoir malheureusement qu'un seul reset donc shop, donc le reset de la boutique. Donc en soi, on va pouvoir récupérer jusqu'à 5 invocations temporaires ainsi que 5 invocations permanentes. Donc let's go. On aura également le théâtre de l'imaginaire. Donc là, le primogène du théâtre de l'imaginaire, c'est en fonction de ton compte. C'est-à-dire que si tu as assez de personnages donc, sur ton compte, ainsi que si ces personnages donc, sont bien montés, on va pouvoir récupérer les primogèmes. Donc c'est 1000 primogèmes. Donc après, ça dépend en fonction de ton compte. Donc peut-être que tu vas pouvoir en récupérer moins. Ensuite, donc tu vas voir les abysses, donc les profondeurs spiralées. Aussi, bon, comme tu le sais, comme je t'ai dit en introduction, actuellement, nous avons les profondeurs spiralées de la prochaine version, donc de la version 6.6. Mais donc c'est pas ceux-là qui sont comptés dans le décompte, puisque en version donc 6.6, on aura sûrement ceux de la version donc 6.7. Euh, mais si tu fais ceux qui sont actuellement disponibles au moment où j'enregistre cette vidéo, donc comme ça tu vas pouvoir avoir un petit peu plus de primogèmes. Donc let's go. Euh, les profondeurs spiralées, c'est un petit peu pareil que théâtre de l'imaginaire. Là en soi, c'est facile, donc du sens où il faut que tu composes donc, deux équipes, mais il faut que tes personnages soient suffisamment bien optimisés pour avoir toutes les récompenses. Donc les récompenses, c'est 800 primogèmes évidemment au maximum. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que si tu as les étoiles des amis partout, comme ça, lors de la prochaine donc, rotation, tu vas pouvoir skip les étages, on va dire, qui sont faciles, les 9 et 10, et ce qui est vraiment plutôt intéressant. On aura également le carnage ectonien de la version 6.6, donc qui sera disponible le mercredi, donc suivant la mise à jour. Donc bien évidemment, n'hésite pas encore une fois à follow sur ma chaîne Twitch, puisque
on se fera évidemment en live. Aussi, donc le carnage ectonien est plutôt intéressant puisque grâce à ça, tu vas pouvoir également donc farmer des artefacts donc, pour tes personnages donc, que tu as invoqués. Donc tu vas pouvoir les sélectionner. Donc ça, ce qui est vraiment intéressant. Et donc les 450 primogèmes cette fois-ci, donc en free-to-play, tu peux les faire assez facilement puisque les niveaux sont plutôt faciles. Aussi, comme ce qui avait été annoncé lors de live de la version 6.6, on va voir donc deux nouvelles quêtes d'Archon qui seront disponibles. Donc ce qui va être vraiment très intéressant. Et franchement, moi ça me hype beaucoup les quêtes d'Archon et on se les fera en live avec le retour évidemment de Dotoré et il y a quasiment tous les personnages donc, du jeu qui vont se liguer contre Dotoré. Donc on aura en soi deux actes. Si tu termines les deux actes, on va pouvoir avoir donc 180 primogèmes et on a un événement qui nous permettra que si tu accomplis ces deux actes, tu vas pouvoir récupérer en plus jusqu'à 550 primogèmes. Et en plus de ça, comme d'habitude, on va récupérer encore une fois deux vœux temporaires. En termes donc, de quête d'histoire, on en aura deux. Il y aura celle de Nicole ainsi que celle de Loen, donc ce qui donne jusqu'à 140 primogèmes. On aura également le live d'annonce de la version 6.7, donc il va pas mal nous hyper, donc tu sais, avec le retour de Sandrone, et je pense qu'elle va pas mal épée aussi au vu de sa quête. Et aussi, on aura un petit aperçu donc, par rapport à Ashnes Naya. Et je pense que ça va être live pour la 6.7. Donc pour ce live d'annonce, comme d'habitude, tu vas avoir donc 3 codes. Ces codes, ils vont expirer dans un temps limité. Donc il faut les rentrer rapidement. Donc via le lien Genshin Gift qui sera en description. Et donc grâce à ces codes-là, tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 300 primogèmes. Donc si tu les rentres rapidement, donc let's go. Donc tu peux les rentrer soit par le lien où je te mettrai en description, ou soit via in-game, via échappe, paramètres, compte et code promotionnel. Donc let's go. Après, bon, on va avoir des succès. Bon, contrairement aux autres versions, Hoyoverse va être plutôt radin au succès. On va pouvoir récupérer que 20 primogèmes, mais ça nous fait quand même des primogèmes qu'on peut récupérer. On aura également donc l'événement principal qui sera disponible où on va pouvoir récupérer jusqu'à 910 primogèmes, ce qui est vraiment plutôt intéressant, mais aussi le truc où on se fait avoir donc avec cet événement principal. Enfin, les 910 primogèmes, encore une fois, c'est toujours bon à prendre, mais bon, après les free-to-play, bon, vous faites plumer puisque ouais, surtout la récompense en free-to-play cette fois-ci pour cet événement de la version 6.6, elle est pas du tout intéressante puisqu'on a encore une fois un skin d'arme. Et franchement, yo, arrêtez ces récompenses de skin d'armes. On veut de bonnes armes free-to-play pour nos personnages, donc arrêtez. Et donc ça, c'est 910 primogèmes. Après, on va avoir un web event qui sera disponible donc, dès la version 6.6. Donc s'il nous donne 20 primogèmes en plus. Un événement, donc combat le Trials of the Bearware. Donc c'est un événement secondaire 420 primogèmes plus et un autre, le kaléidoscopique. Donc 420 primogèmes encore une fois de nouveau. Après aussi, si tu joues au jeu donc Mini Astra, donc tu sais le mode de jeu de création, donc grâce à ça, on va pouvoir récupérer jusqu'à 270 primogèmes. Après, comme autre primogème, on aura l'événement SCS à l'adopter. Donc comme il y a 4 bannières, donc 4 personnages 5 étoiles, tu fais les tests de ces personnages-là et on va pouvoir récupérer jusqu'à 80 primogèmes. Sur Yolab, évidemment, tu as la connexion quotidienne. Donc, je te mettrai le lien en description, mais ça, c'est très rapide. Ça dure en soi 2 secondes. Donc, on peut récupérer au tout 60 primogèmes. Aussi, le Twitch Drop. Puisque si tu regardes donc un créateur de contenu, et ouais, comme moi, donc tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 30 primogèmes. On aura également l'événement musique. On va pouvoir récupérer jusqu'à 60 primogèmes. Et en total, donc aussi par rapport au primogème donc on a calculé, c'est approximatif en soi, ce qui veut dire que tu peux peut-être en avoir plus ou peut-être en avoir moins. Donc ce qui nous donne en free-to-play à peu près donc 62 vœux. Et donc les 43 vœux sont disponibles à peu près en première phase. Et après bon le reste en seconde phase. Mais si tu décides d'acheter une faveur, ce qui est franchement on va dire qui est très rentable puisque ça coûte 4,55€, c'est pas très cher. Je te mettrai évidemment le lien Eleva en description, parce que Eleva c'est le partenaire officiel de Yoverse et comme ça la faveur sera beaucoup moins chère que si tu l'achètes in-game. Donc ce qui te fait passer à 85 vœux, donc let's go. Donc moi de toute façon à chaque patch donc lambda je recharge toujours sur mes jeux donc une faveur, donc let's go.
Et après, donc tu vas voir le Battle Pass, tu l'achètes, ce qui te donne environ donc 94 œufs. Donc du coup, si tu as un free-to-play, bon, c'est vrai que ça va être la sauce, mais il y avait déjà eu, mais faut pas s'enflammer parce qu'il y avait eu également donc d'autres mises à jour donc dans le patch de Cry où on avait eu un petit peu moins et que ça a pas râlé. Mais après, bon, ouais. Donc tu fais en fonction donc, de ce que tu as évidemment, mais après, moi je m'en fiche un petit peu puisque moi personnellement sur mon compte, je vais pouvoir récupérer donc un total de 85 invocations, donc let's go. Aussi, donc je vais t'afficher le calendrier des événements, donc il sera disponible à l'écran, donc comme ça tu pourras voir donc quel événement sera disponible, donc enfin la date des différents événements qui seront disponibles donc pour la version 6.6. Et en soi, comme avis, donc par rapport à la version 6.6, bon, c'est clair que ce qui est bien, c'est que en version 6.6, donc moi pour mon compte, donc, je vais totalement invoquer Nicole, puisque comme je t'ai dit avec ma vidéo, tu sais qui choisir, qui est déjà disponible en ligne, qui est déjà en ligne, donc n'hésite pas à checker sur la fiche I en haut à droite, que le personnage le plus intéressant, ça va être Nicole. Mais après aussi, ça dépend aussi en fonction de toi. C'est que si tu veux Nicole et pas Lowen, et que tu as tous les runs, clairement on risque de s'ennuyer. Et ce qui est mauvais, c'est aussi les récompenses où évidemment Yoverse nous ont pas respecté. Donc pour la version 6.6, et d'autant plus que, bon, espérons qu'ils changent par rapport aux événements principaux, mais là on se fait pas mal avoir par rapport aux événements principaux, c'est au lieu de donner une arme, ils nous donnent une apparence donc de skin d'arme, ce qui sert à rien en fait. Et voilà. Et du coup, bon, force à toi pour cette version, donc 6.6. Bon, moi je vais essayer un petit peu donc de me remettre dans le bain de Genshin, puisque pour t'expliquer, moi ça fait ouais depuis un moment en version 6.5 j'ai un petit peu décroché. Là je suis en train de raccrocher tout doucement sur Genshin, et c'est pour ça que moi sur mon compte que je complète pas les événements forgés, donc en soi, puisque voilà je décroche, mais je vais essayer de me raccrocher sur le jeu, voilà, en espérant que ça va bien nous hyper. De toute façon, voilà, la fin de l'arc de notre rail, elle arrive à sa fin et on va voir bientôt la hype avec le début donc de Fitness Naya. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour te retrouver dans une prochaine vidéo. Notamment, donc prochainement, donc ça va être peut-être demain, il y aura la vidéo où on va analyser les sets d'artefacts de la version 6.6 et je vais te donner mon avis sur ces derniers. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se dit à plus. Bye YouTube.